Donc, comme vous l'avez compris, en astrologie, je lance un nouveau concept. Vous savez, le grand problème de l'astrologie, c'est de trouver ses repères. Et parmi les milliers de combinatoires possibles, quelle est celle qui fonctionne véritablement? C'est ça le vrai problème. Alors, certains diront, ah mais on va prendre tout. Donc, comme Roger Icke, par exemple, on prend tout. Au plus qu'on prend tout, il n'y a pas de problème de trouver la bonne configuration, parce que toutes les configurations sont utiles et utilisables. Moi, ma démarche est exactement l'inverse. Il s'agit de repérer la configuration qui va fonctionner et qui va être récurrente et qui va être toujours la même configuration. Pour tout le monde et à toutes les époques. C'est toujours un certain cycle de 7 ans. Maintenant, le cycle de 7 ans, et c'est un cycle qui est lié à Saturne. C'est un cycle qui va être déterminé par ce qu'on appelle le triangle sidéral. C'est un nouveau concept que j'ai complètement créé. Le triangle sidéral, c'est le moment où Saturne se trouve à équidistance entre deux étoiles fixes royales dans le ciel. On voit les deux étoiles fixes royales qui sont des gros points lumineux, et entre les deux, à un moment donné, Saturne vient s'installer là, créant une sorte de triangle. À égale distance, donc c'est pour ça que je parle d'un triangle isocèle, à égale distance des deux étoiles fixes royales, et c'est là qu'il y a un signal qui est enregistré par l'humanité, par les sociétés humaines, et qui va ouvrir une nouvelle ère de, c'est un grand mot pour parler d'une ère de 7 ans, une nouvelle ère de 7 ans. Et qui va provoquer ce que j'appelle un revirement. C'est-à-dire qu'on va changer son fusil d'épaule. Les sociétés, toutes les sociétés à tous les niveaux, tous les responsables, parce que moi ce qui m'intéresse ce sont les responsables de communautés, les leaders, et il y en a beaucoup à tous les niveaux, hein, il y a des millions de leaders dans le monde. Les leaders vont modifier leurs objectifs, vont fonctionner sur d'autres bases. Donc les grands rendez-vous, depuis 40 ans, c'est 1974-75, 1980, 1989, 1996, 97, 2004, 2011. Donc en gros tous les 7 ans. Et là il y a une nouvelle impulsion qui est donnée sur de nouvelles bases, on fait un peu table rase, mais pas vraiment, mais enfin en tout cas on part dans une nouvelle direction, on prend une nouvelle orientation, toujours dans un processus qui est toujours le même, à savoir le rassemblement. Et je l'ai dit tout à l'heure dans une précédente vidéo, rassemblement de quoi? De n'importe quoi. Rassemblement des personnes, rassemblement des savoirs, rassemblement des ouvrages, des tableaux, de tout ce qu'on voudra. On rassemble, on remet ensemble. Et inversement, en milieu du cycle de 7 ans, ce processus de rassemblement va connaître comment dirais-je, va commencer à faire long feu, si on peut dire. Commencer à faire long feu, va commencer à s'épuiser un petit peu, de telle sorte que, à la fin des 7 ans, eh bien, on a besoin effectivement de repartir sur de nouvelles bases. Donc il y a une sorte d'essoufflement qui se produit. On le voit actuellement, par exemple, avec la question de Brexit, qui est exactement le contraire des rassemblements, quelque part, et qui correspond à la fin d'un cycle de 7 ans qui a commencé autour de 2011. Alors, voilà un outil de travail que tout le monde peut utiliser. C'est un peu comme le cycle type des grandes conjonctions qui a été lancé par Albert Mazar et qui a eu une fortune considérable entre le 9e et le 17e siècle, excusez du peu. Donc il n'y a pas besoin de faire des calculs, de dresser des thèmes de naissance, les dates sont
globalement indiqués et connus. On peut les mettre sur un petit logiciel, enfin c'est pas très compliqué, avec des coefficients, si on veut. Des coefficients et un sommet, un point culminant qui est le moment où la formation du triangle est la plus flagrante sur le plan visuel. Visuel, pas uniquement au niveau de nos yeux consciemment, mais au niveau de notre vision subconsciente. Mais de toute façon, il faut que ce soit quand même visuel. Voilà donc le nouveau modèle. C'est donc un modèle qui est à la fois bref, enfin les cycles sont brefs, mais les problématiques sont toujours les mêmes. Sont les mêmes depuis des millénaires. C'est-à-dire qu'on peut appliquer ce modèle-là, que je l'ai appliqué sur les 40 ans, on peut l'appliquer à n'importe quel siècle, et on peut remonter des milliers d'années en arrière pour peu qu'on ait, ce qui n'est pas évident, les informations. Parce que vous avez remarqué que c'est quand même assez fin comme modèle. On ne peut pas l'appliquer sur des périodes où on a très peu d'informations. Parce que ça ne couvre pas. Il faut qu'on puisse suivre ça très bien. C'est intéressant, par exemple, pour l'histoire d'un leader, comme De Gaulle, comme Hitler, comme Napoléon, etc., de voir à quel moment il y a des revirements, à quel moment il y a un renversement. J'aurais pu d'ailleurs commencer en 68, n'est-ce pas, 67-68, qui nous aurait donné à peu près une période sur une cinquantaine d'années, 1967-2017. Voilà. On se propose ce schéma, 67, 68, guerre des 6 jours, mai 68, 75, 80, 89, 97, 2004, 2007, 2004, 2011. Où donc finalement, en 50 ans, eh bien on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triangles, 7 fois 7, 49, ça fait 50 ans. Alors, quand on regarde l'activité d'un leader, par exemple, on peut s'apercevoir qu'à certains moments, il s'occupe d'activités politiques, si on peut dire, d'activités de rassemblement, de contact, de public relations, et à d'autres moments, il s'occupe plutôt de recherche dans les bibliothèques ou de travail, comme on dit, il revient à ses études, ses chères études, d'écriture, d'information, etc. Mais le processus est le même, c'est toujours le processus de rassembler quelque chose, de réunir, de rapprocher. Alors, je refuse de distinguer entre les 4 triangles sidéraux qui se suivent au cours d'un cycle de 30 ans de Saturne. Je pense que, et dans ce sens-là, je suis tout à fait André Barbeau, je pense qu'il ne faut pas chercher à différencier. Il y a certains qui diront « Ah oui, mais vous comprenez, quand c'est Aldébaran, ça n'a pas la même signification que quand c'est Antares, quand c'est Régulus, ça va... » Non, ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ce sont des marqueurs. Et là, en l'occurrence, Saturne n'est pas la planète, n'est pas le dieu Saturne qui aurait une valeur particulière. Il y a des gens qui disent ah, vous prenez Saturne, ah, mais Saturne, vous comprenez, Saturne, c'est la planète qui fait ceci, qui fait cela. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie traditionnelle ou avec la mythologie. Là, Saturne est un marqueur, comme la Lune et comme le Soleil, c'est ce qu'on appelle la troïka des marqueurs. Le marqueur lunaire qui fonctionne sur la base de 7 jours, le marqueur solaire qui fonctionne sur la base de 3 mois, et le marqueur saturnien qui fonctionne sur la base de 7 ans. Avec, bien entendu, donc, ces formations de triangles sidéraux où le marqueur se trouve à égale distance, non pas en conjonction avec les étoiles fixes, mais à égale distance, à mi-distance entre 2 étoiles fixes. Alors ça, évidemment, tout ça, ça a été un très long travail de décantation, vous l'imaginez bien. Ça m'a pris des décennies pour arriver à ce résultat. Parce que il faut considérer toutes sortes de positionnements, toutes sortes d'angles, toutes sortes d'interprétations, et tout ça. Et malgré tout, il faut aussi vivre. Il faut aussi avoir un vécu. Je pense que
si on n'a pas soi-même des responsabilités de leader, si on n'a pas fait une carrière de leader, eh bien, on ne peut pas travailler sur une science qui s'intéresse aux leaders. C'est une vérité de la palisse. Même si, bien entendu, un travail uniquement sur sa propre carrière n'a qu'une valeur relative. Mais tout de même, c'est quand même une expérience de première main qu'on peut facilement étendre à d'autres personnes. Par exemple, moi, je peux très bien travailler sur 1989 parce que c'est à ce moment-là que j'ai pris des distances par rapport à l'astrologie pour m'intéresser de plus en plus au prophétisme, en abandonnant presque carrément l'astrologie, pendant un certain temps, en tout cas pendant 7 ans, pour y revenir en 96-97 à la publication du guide astrologique, et puis des travaux sur les étoiles fixes royales, qui à ce moment-là deviennent intéressants, etc. Voyez-vous, donc, évidemment, 1989, c'est aussi, comme on sait, ce qui s'est passé à Berlin, ce qui s'est passé à Bucarest, etc., et ce qui va se passer un peu plus tard en Union soviétique, avec le démantèlement de l'Union soviétique, bien entendu. Mais dans tous les cas, il s'agit d'une volonté de renouvellement. On veut, c'est ce qu'on pourrait appeler, pour prendre l'expression de Roosevelt, une nouvelle donne, un New Deal, un nouveau départ. Et je peux assurer que 2018, qui correspondra à l'arrivée de Saturne en Capricorne, ou au milieu du Capricorne, sera une année très importante pour l'humanité. Pour la France en particulier, pour différentes entreprises en particulier, mais pour l'humanité en général, ce sera l'occasion de repartir sur de nouvelles bases, d'où la notion de réforme. La notion de réforme, qu'est-ce que c'est que la réforme? La réforme, c'est justement de retrouver une dynamique, de retrouver un élan et de dégager de tout ce qui peut avoir été déformé, tout ce qui a pu être encrassé. C'est le moment quand même d'un nettoyage. Et ça veut dire quoi un nettoyage? Ça veut dire que ce qu'on a fait, il faut s'en libérer. Le triangle sidéral est libérateur. Il faut prendre de la distance, on parle de nouveau régime ou de nouvelle, etc. Il faut prendre de la distance. Par exemple, en 1980, c'est aussi l'arrivée prochaine de Mitterrand, etc., qui n'a pas cessé de parler d'un nouveau régime. Enfin, à l'époque, je me souviens très bien, on parlait d'un nouvel ère, un nouveau régime, à l'ancien régime, le nouveau régime, etc. Mitterrand est arrivé en 81. Vous avez en 81, vous avez Saturne qui est en balance. Donc, ce n'est pas la question de la balance, c'est la question de signe cardinal. Hein, ne mélangeons pas tout. Le signe cardinal, c'est le lieu de passage où se déroule le triangle sidéral. En gros, c'est ça. Quand Saturne pénètre dans un signe cardinal, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, eh bien, on se rapproche d'un nouveau temps, d'une nouvelle ère, d'un nouveau cycle de 7 ans. Et comme vous le savez, quand Saturne se rapproche d'une conjonction avec une étoile fixe, là on n'est plus du tout dans l'équilibre triangulaire, et ça se fait généralement, au début d'un signe mutable. Puisque signe mutable, parce que avec le temps, les étoiles sont maintenant localisées non plus dans le signe qui correspondait symboliquement et analogiquement avec les constellations, mais c'est décalé. Régulus est une étoile du Lion, mais on la situe maintenant à 0 Vierge. Ce qu'avait bien remarqué d'ailleurs René de Rudyard, qui en tirait des conclusions intéressantes sur le plan de la précision des équinoxes. Antares, qui est une étoile du Scorpion, maintenant est à 9 degrés
du Sagittaire. Il est toujours dans la constellation du Scorpion, mais au niveau de la façon dont on le calcule et l'on le situe dans les éphémérides, c'est lorsque Saturne est à 9 degrés du Sagittaire qu'il est sur Antares. Et à 9 degrés, en gros, des Gémeaux, il est sur Aldébar, etc. Bon, donc, on a un phénomène extrêmement simple, une configuration extrêmement simple, un discours qui est extrêmement simple, puisque finalement on parle de renouvellement tous les 7 ans. Alors les astres vont faire la fine bouche en disant mais c'est pas grand chose de dire ça. Mais moi je vous assure que j'ai pas du tout cet avis-là. Je pense que si cette loi est respectée et validée, elle prouvera demain, ça sera un progrès, une avancée considérable pour l'astrologie. Et justement parce que plus elle sera ergonomique et plus ça sera simple, plus l'évidence sera importante. Et plus un modèle est compliqué comme celui de Roger Eke, qui est absolument inqualifiable dans sa complexité, et moins l'astrologie ne pourra avoir le moindre succès de reconnaissance. Sinon, à un niveau extrêmement ponctuel, des clients, des boursicoteurs, etc. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce fameux triangle de 7 ans. Donc vous voyez bien, les positions sont connues une fois pour toutes. Sur une cinquantaine d'années, vous pouvez commencer. Alors vous me direz, oui, mais alors ça n'intéresse pas les personnes, les individus. Mais si, parce qu'on sait très bien que ce que décident les leaders, les chefs d'entreprise, les hommes politiques, tout ça a des incidences directes ou indirectes sur tout le monde. Et sur toutes les communautés. Et sur les priorités de ces communautés.